si vous avez la soixantaine, la soixante-dizaine, ou même la quatre-vingtaine et que vous n'avez plus de relations sexuelles, je dois vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Ce n'est pas seulement une question de plaisir. Il s'agit de votre cœur, de votre cerveau, de votre connexion à la vie elle-même. Et si personne d'autre ne vous l'a dit, alors laissez-moi être le premier. Renoncer à l'intimité pourrait silencieusement voler votre santé, votre vitalité, et même votre sens du but. Je suis le Dr James. J'ai passé plus de 30 ans à aider des hommes et des femmes à retrouver leur bien-être après 60 ans. Et j'ai vu ce qui se passe lorsque nous cessons de considérer le sexe comme un luxe et commençons à le voir comme une partie vitale du bien vieillir. Vous pourriez penser qu'il est trop tard pour moi ou que cette partie de ma vie est terminée. Mais la vérité est qu'il y a 4 conséquences spécifiques. De réelles conséquences physiques et émotionnelles qui commencent lorsque l'intimité disparaît. Et la plupart des gens n'en entendent parler que lorsqu'il est trop tard. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour rallumer cette partie de vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment. Et dans un instant, nous commencerons par le risque le plus surprenant de tous. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant et à appuyer sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos conçues pour vous aider à vivre plus fort, plus longtemps et plus connecté. Et si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour m'aider à comprendre comment je peux mieux soutenir votre parcours. Maintenant, parlons de la première et peut-être la plus négligée conséquence de la perte d'intimité après 60 ans. Comment cela commence à affecter discrètement votre cerveau, votre mémoire et la façon dont vous percevez la vie elle-même. Premièrement, votre cerveau commence à vieillir plus vite qu'il ne le devrait. Je me souviens encore d'un patient que j'ai vu il y a des années, Georges, 72 ans, un professeur de mathématiques à la retraite. Il est venu à mon cabinet se plaignant d'oubli. Les noms lui échappaient. Il avait du mal à se concentrer. Et il a dit, « Doc, je ne me sens plus aussi vif. » Au premier coup d'œil, rien n'était manifestement anormal. Pas de signe de démence, pas de maladie sous-jacente. Mais après quelques conversations honnêtes, Georges m'a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Depuis le décès de sa femme, il n'avait pas été sexuellement actif, pas même une seule fois, depuis près de 5 ans. Maintenant, il est facile de rejeter ce détail. Beaucoup de gens le font. Mais voici ce que la science nous dit et ce que j'ai vu encore et encore au cours de mes années de pratique. Lorsque l'intimité sexuelle disparaît, le cerveau commence à perdre l'une de ses sources de stimulation les plus puissantes. Vous voyez, l'activité sexuelle augmente le flux sanguin vers le cerveau, en particulier dans les zones liées à la mémoire, à l'émotion et à l'apprentissage. Elle déclenche la libération de dopamine, d'ocytocine et d'endorphine, des substances chimiques naturelles qui améliorent l'humeur, réduisent le stress et protègent réellement votre cerveau du vieillissement. Sans cette stimulation, sans cette libération, votre cerveau peut commencer à ralentir. La concentration diminue, l'énergie chute, et surtout, le risque de déclin cognitif et même de démence précoce commence à augmenter. Je ne dis pas que le sexe est un remède miracle, mais quand il est absent pendant des mois ou même des années, votre cerveau manque une expérience profondément humaine qui alimente la vitalité. Il ne s'agit pas de performance ou de jeunesse. Il s'agit de connexion. L'intimité de toute nature, qu'il s'agisse de toucher, de proximité ou d'expression sexuelle, aide à maintenir l'esprit engagé et les circuits émotionnels actifs. Sans elle, les gens commencent souvent à se retirer. Ils deviennent moins sociaux, moins curieux, et parfois même moins motivés à prendre soin d'eux-mêmes. Ce lent déclin n'est pas seulement émotionnel, il est neurologique. Et c'est pourquoi je prends cela si au sérieux, car une fois que ce déclin s'installe, il est difficile de l'inverser. Mais avec les bonnes mesures, vous pouvez absolument maintenir votre cerveau actif, alerte et émotionnellement vivant jusqu'à 80 ans et au-delà. Maintenant, si le cerveau montre souvent les premiers signes de déconnexion sexuelle, le corps ne reste pas silencieux non plus très longtemps. En fait, il y a quelque chose qui commence à se produire dans votre santé physique. Quelque chose de beaucoup plus visible et peut-être plus dangereux que la plupart des gens négligent complètement. Parlons de ce qui arrive à votre circulation, à votre force et à vos hormones lorsque le sexe disparaît discrètement de votre vie. Deuxièmement, votre corps perd une circulation vitale et un équilibre hormonal. Je me souviens d'être assis avec un couple, Linda et Carl, tous deux à la fin de la soixantaine. Ils étaient mariés depuis près de 40 ans, mais au cours des 5 dernières années, leur connexion physique avait lentement diminué. Nous avons juste supposé que cette partie de la vie était terminée, a dit Linda doucement,
presque en s'excusant. Karl a acquiescé, mais a admis qu'il ne se sentait plus lui-même. Son énergie était faible, il avait perdu de la masse musculaire, pris du poids et a dit qu'il se sentait plus vieux que son âge. Lorsque nous avons approfondi, une chose a frappé. Leur intimité était devenue complètement silencieuse. C'est quelque chose que je vois trop souvent. Lorsque l'activité sexuelle disparaît, surtout après 60 ans, votre corps commence à perdre son rythme naturel. L'augmentation cardiovasculaire qui accompagne l'excitation et le contact physique disparaît. La circulation ralentit. Les vaisseaux sanguins deviennent moins réactifs et l'apport d'oxygène aux organes clés, y compris le cœur et le cerveau, diminue. Le sexe n'est pas seulement une question de plaisir. C'est une forme d'exercice, qui favorise la circulation sanguine, augmente la capacité pulmonaire et soutient un cœur plus fort. Quand cela s'arrête, le corps le remarque. Mais peut-être encore plus critique est ce qui se passe hormonalement. Chez les hommes et les femmes, l'activité sexuelle joue un rôle vital dans la régulation des hormones. Les niveaux de testostérone chez les hommes peuvent chuter sans stimulation, entraînant fatigue, prise de poids, irritabilité et même dépression. Chez les femmes, l'estrogène et l'ocytocine diminuent, ce qui peut augmenter le risque d'ostéoporose, de douleurs articulaires et de sautes d'humeur. Ce ne sont pas de simples inconvénients mineurs. Ils peuvent affecter la mobilité, l'indépendance et la santé à long terme. Ce qui me préoccupe le plus, c'est à quel point ces changements se produisent discrètement. Vous ne vous réveillez pas un matin en vous sentant radicalement différent. Cela s'insinue. Vous marchez un peu plus lentement. Vous arrêtez d'aller à la salle de sport. Vous dormez mal. Vous prenez du poids et commencez à supposer que tout cela est juste un vieillissement normal. Mais la vérité est qu'une grande partie de cela pourrait être le résultat direct d'une déconnexion physique et d'un manque de stimulation sexuelle. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir des rapports sexuels pour ressentir les avantages. Un toucher doux, une proximité physique, même une intimité émotionnelle peuvent réactiver ces voies hormonales. Il ne s'agit pas de performance, il s'agit de présence. Et plus vous vous en passez, plus il devient difficile de ramener votre corps à l'équilibre. Mais aussi dangereux que ces changements physiques puissent être, ils ne touchent toujours pas la perte la plus profonde de toutes. Parce que lorsque l'intimité s'estompe, ce n'est pas seulement votre corps qui le ressent. C'est votre identité, votre connexion, votre sentiment de valeur. Et pour de nombreux adultes plus âgés, cette douleur silencieuse est bien plus profonde qu'ils ne l'admettent jamais. Parlons de ce qui arrive à votre relation et à vous-même lorsque le sexe disparaît discrètement de votre vie. Troisièmement, votre relation et votre estime de soi peuvent souffrir silencieusement. Il y a une sorte de silence que je vois trop souvent chez les couples qui sont ensemble depuis des décennies. Un silence qui vit entre eux, pas bruyant ou en colère, mais lourd. Un jour, j'étais assise avec une femme nommée Margaret, âgée de 74 ans, dont le mari avait survécu à un cancer. Les traitements avaient eu des conséquences et, au cours du processus, ils avaient cessé d'être intimes. Elle m'a regardé et a dit, « Je ne veux pas qu'il se sente sous pression, mais l'absence de toucher me manque aussi. » Ses yeux se sont remplis de larmes alors qu'elle a murmuré, « J'ai du mal à me sentir comme la partenaire de quelqu'un, pas seulement son aide-soignante. » Cette distance silencieuse, émotionnelle, physique, non exprimée, peut lentement défaire le tissu des relations même les plus solides. Lorsque l'intimité s'estompe, même pour des raisons compréhensibles, nous cessons souvent de tendre la main, de prendre l'initiative, de croire que nous sommes toujours désirables. Ce qui reste est une étrange forme de solitude. Non pas être seul, mais se sentir invisible en présence de quelqu'un qui vous connaissait autrefois mieux que quiconque. Avec le temps, cette solitude peut se transformer en ressentiment, en honte ou en profonde insécurité. Un partenaire pourrait supposer que l'autre a perdu tout intérêt. L'autre pourrait ressentir de la culpabilité, de la peur ou de la frustration, mais la plupart n'en parlent pas. Ils s'adaptent simplement. Et lentement, ce qui était autrefois vibrant devient mécanique. Deux bonnes personnes vivant ensemble, mais plus pleinement connectées. Et si vous êtes célibataire, cela s'applique tout aussi profondément. Lorsque nous cessons de croire que nous sommes dignes de proximité physique ou émotionnelle, nous commençons à rétrécir, non seulement en désir, mais en identité. Nous perdons une partie de nous-mêmes qui aspire à être désiré, à être tenu, à se sentir comme une personne entière qui compte toujours. Cette érosion de l'estime de soi peut ne pas apparaître dans les analyses de sang, mais elle peut vous enlever des années de vie et de joie à vos journées. Ce qui me préoccupe le plus,
c'est à quel point ces dommages sont invisibles. Vous pouvez être entouré de votre famille et vous sentir toujours émotionnellement affamé. Vous pouvez être un conjoint aimant et vous sentir toujours indésirable. Et avec le temps, ce vide peut entraîner dépression, anxiété, repli sur soi et, dans certains cas, même un grave déclin de la santé. Parce que le cœur humain n'a pas été construit pour vivre sans connexion. Mais voici la vérité la plus puissante que je puisse partager. Il n'est pas nécessaire que cela reste ainsi. Même les plus petits pas vers l'affection, l'ouverture et la vulnérabilité peuvent reconstruire des ponts. J'ai vu des couples de 70 ans rire à nouveau, flirter à nouveau, tomber amoureux à nouveau. Non pas parce que leur corps était parfait, mais parce qu'ils ont osé se tendre la main à nouveau. Pourtant, malgré tout le poids émotionnel que cela représente, la conséquence suivante pourrait être la plus grave de toutes. Parce que lorsque l'intimité disparaît, ce n'est pas seulement votre cerveau, votre corps ou votre cœur qui sont en danger. Cela peut en fait raccourcir le nombre d'années qu'il vous reste. Laissez-moi vous montrer ce que la science dit. Quatrièmement, vous pourriez raccourcir votre vie sans le savoir. Je me suis occupé un jour d'un homme nommé Robert. Il avait 81 ans, fier, indépendant et toujours aussi vif. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas sa tension artérielle ou sa santé cardiaque. C'était à quel point il semblait vivant par rapport aux autres de son âge. Quand je lui ai demandé ce qu'il pensait le maintenait en forme, il a souri et a dit « Je flirte toujours avec ma femme tous les matins. Nous nous tenons chaque nuit, et parfois, il a ri, nous faisons encore l'amour. » Il ne s'agissait pas de l'acte. Il s'agissait de la connexion, de l'étincelle, de la joie qui venait de se sentir pleinement humain. Ce que Robert savait, peut-être sans le réaliser, est quelque chose que la science a prouvé encore et encore. L'intimité sexuelle régulière sous quelque forme que ce soit est associée à une vie plus longue. Je ne parle pas d'activité extrême ou d'attente liée à la jeunesse. Je parle de proximité, de toucher, d'affection, d'excitation réelle et constante. Ceux-ci libèrent des substances chimiques puissantes comme l'ocytocine et les endorphines qui réduisent l'inflammation, abaissent la tension artérielle et renforcent votre cœur. En fait, une étude du British Medical Journal a révélé que les personnes âgées qui maintenaient une vie sexuelle régulière avaient des taux de mortalité significativement plus faibles. Ce n'est pas une opinion, ce sont des données. L'affection physique n'est pas seulement réconfortante, elle donne la vie. Elle améliore le sommeil, renforce l'immunité, abaisse les hormones de stress comme le cortisol et donne à votre système nerveux le réinitialisation dont il a désespérément besoin en vieillissant. Mais quand cette intimité disparaît, le corps commence lentement à changer. Les niveaux de stress restent élevés. Le sommeil devient superficiel. Le système immunitaire s'affaiblit. Vous vous sentez plus anxieux, plus isolé et moins motivé à bouger ou à socialiser. Ce ne sont pas seulement des effets émotionnels. Ils ont des conséquences mesurables sur votre santé et oui, même sur votre durée de vie. Trop de gens acceptent ce déclin comme un simple vieillissement, mais en réalité, il commence souvent par une déconnexion. Votre corps a été construit pour s'épanouir grâce à la proximité. Lorsque vous le privez de cela, que ce soit par choix, par habitude ou par circonstance, vous augmentez silencieusement votre risque de maladie chronique, de dépression et de mort prématurée. Cela peut sembler dur, mais c'est une vérité que j'ai vue se dérouler dans trop de vies. Mais il y a autre chose que j'ai vu, quelque chose d'aussi puissant. J'ai vu des personnes de 70 et 80 ans retrouver cette connexion et se transformer littéralement. Non seulement la façon dont elles se sentent, mais la façon dont elles vivent. Cette étincelle est toujours en vous, même si elle a été enfouie sous des années de silence ou de doute de soi. Ce qui m'amène au message le plus important de tous, celui que trop de gens n'entendent jamais. Peu importe le temps que cela a duré ou à quel point l'intimité vous semble lointaine en ce moment, vous pouvez la ramener. Laissez-moi vous montrer comment commencer car il n'est jamais trop tard pour recommencer. Cinquièmement, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Je n'oublierai jamais une femme nommée Eleanor. Elle avait 78 ans quand elle est venue me voir. Intelligente, magnifiquement posée, mais sa voix s'est brisée quand elle a dit « J'ai du mal à me sentir comme une femme ». Pas la grand-mère de quelqu'un, pas la patiente de quelqu'un, juste une femme. Cela faisait près d'une décennie qu'elle n'avait ressenti aucune sorte d'affection physique, et elle a avoué qu'elle en était venue à croire que cette partie de sa vie était tout simplement terminée. Mais ce qu'elle ne savait pas, et ce que je vois tous les jours, c'est que l'esprit humain a une incroyable capacité à se réveiller, peu importe le temps que cela a duré. Que vous ayez 60 ou 90 ans, que cela fasse des mois ou des années, la vérité est celle-ci.
tant que vous êtes en vie, l'intimité est toujours possible. Le désir peut changer avec l'âge, et votre corps peut ne pas réagir comme il le faisait autrefois, mais la connexion, une connexion réelle, nourrissante et significative, n'expire jamais. Reconstruire l'intimité n'a pas besoin de commencer par de grands gestes ou des actes physiques. Parfois, cela commence par une conversation, une main tenue, un rire partagé. Même les plus petits pas, un contact visuel, une vulnérabilité, un simple « tu me manques » peuvent rouvrir des portes que vous pensiez fermées pour de bon. Pour les couples qui se sont éloignés, ce premier pas peut sembler maladroit, voire effrayant. Mais chaque fois que j'ai vu quelqu'un le faire, ils en sont sortis plus légers, plus vivants et plus proches qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Et si vous êtes célibataire ou veuf ou simplement seul en ce moment, ne pensez pas que ce message n'est pas pour vous. La reconnexion peut commencer par vous-même. Votre corps est toujours digne de soins. Votre cœur a toujours de la place pour le toucher, la joie et la compagnie. Que ce soit par le toucher thérapeutique, des amitiés profondes, ou même en vous ouvrant à un amour futur, le chemin est toujours ouvert. La question n'est pas « puis-je le retrouver ?» La question est « suis-je prêt à essayer ?» J'ai travaillé avec d'innombrables personnes qui pensaient que leur temps était passé. Certains faisaient face à la maladie. D'autres à la honte, à la peur ou à des années de distance. Mais quand elles se sont donné la permission d'essayer sans pression, sans attente, quelque chose en elles s'est allumé. Leur énergie a changé. Leur santé s'est améliorée. Et plus que tout, elles ont commencé à se sentir à nouveau elles-mêmes. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous n'êtes pas allé trop loin. Votre histoire n'est pas encore terminée. Et votre prochain chapitre pourrait être le plus épanouissant de tous. Alors maintenant, la question devient, si vous saviez qu'un petit pas pouvait ramener la vitalité, la joie et une connexion plus profonde, qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire? Concluons avec la vérité que j'espère que vous porterez avec vous pour le reste de votre vie. 6. Conclusion. Si vous avez réussi à aller jusqu'ici, je veux vous remercier non seulement d'avoir regardé ou écouté, mais d'avoir été ouvert, car cette conversation n'est pas toujours facile. Parler de sexe, de connexion ou de vieillissement peut susciter de l'inconfort, des regrets, voire du chagrin. Mais s'il y a une vérité que j'ai apprise au cours de mes décennies de travail avec des personnes âgées, c'est celle-ci. Le désir de se sentir vivant, de se sentir proche, de se sentir vu, ne nous quitte jamais. Il est simplement enfoui sous des couches de temps, de perte et de silence. Nous avons parlé de la façon dont votre cerveau commence à vieillir plus vite lorsque l'intimité s'estompe, de la façon dont votre circulation et vos hormones commencent à s'affaiblir, de la façon dont les relations souffrent discrètement, et de la façon dont, croyez-le ou non, votre espérance de vie même peut être affectée. Ce ne sont pas de petits effets secondaires. Ce sont des changements réels, mesurables, qui changent la vie. Et pourtant, il y a un fil conducteur puissant qui traverse chacun de ces risques. Ils ne sont pas définitifs. J'ai vu des gens se reconnecter après des décennies de distance. J'ai vu des veuves et des veufs redécouvrir l'amour à 70 ans. J'ai aidé des hommes à retrouver confiance après avoir pensé qu'ils l'avaient perdu pour de bon. J'ai vu des femmes réaliser qu'elles étaient toujours belles, toujours désirables, toujours dignes de tendresse. Et vous savez ce que toutes ces personnes avaient en commun? Elles se sont donné la permission de recommencer. Il ne s'agit pas d'essayer de remonter le temps. Il s'agit de récupérer ce qui vous appartient encore. L'intimité, la joie, la connexion humaine. Ces choses ne sont pas réservées aux jeunes. En fait, je crois qu'elles importent encore plus en vieillissant, car elles nourrissent l'âme autant qu'elles soutiennent le corps. Alors, où que vous soyez dans votre parcours, que vous soyez dans un mariage aimant, un mariage tendu, seul, ou quelque part entre les deux, j'espère que ce message vous a rappelé que votre histoire n'est pas terminée. Il est encore temps de rire, de guérir, de se rapprocher. Et si quelque chose en vous murmure, peut-être que je pourrais essayer, j'espère que vous l'écouterez. Vous n'avez pas besoin de tout réparer du jour au lendemain. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement quoi faire ensuite. Vous avez juste besoin de faire un pas. Peut-être est-ce une conversation. Peut-être est-ce un toucher. Peut-être est-ce de vous permettre d'espérer à nouveau, car vous n'avez pas terminé. Pas du tout. Et si personne ne vous l'a dit récemment, vous méritez de vous sentir vivant, désiré et connecté. Pas un jour, pas en souvenir. Que cela soit le début de quelque chose de nouveau. Votre meilleur chapitre pourrait encore être en attente d'être écrit. Si ce message vous a touché de quelque manière que ce soit, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo,
la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, et laisser un commentaire ci-dessous. Que ce soit un pour dire qu'il a résonné en vous une histoire de votre part, votre voix compte et vous ne savez jamais qui vos mots pourraient aider.